Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM en ce 15 novembre 2020 et bienvenue dans cette émission 3 fois Saint avec votre serviteur Marcel. Et vous l'a vu aujourd'hui, que nous parle des talents, des personnes talentueuses, des personnes qui sont à notre service, des personnes qui pourraient aider à nous, des personnes qui ont été dotées de certaines capacités, de certaines facultés et de ces personnes que l'a reçu du ciel et qu'ils mettent Azot à multiplier ce que le ciel la donne à Azot. Et parmi les personnes talentueuses que la mettent en œuvre les cadeaux du ciel pour accueillir les hommes et les femmes, ben, il peut citer deux personnes talentueuses. Il peut citer Cathy, il peut citer Chris, et il peut citer aussi Ringo, il peut citer aussi Chantal. Voilà les quatre pattes de la table de Salaz FM. En fait, Chris et Cathy, c'est cette la rouvre la porte, et les autres personnes, tous les animateurs, représentés par Chantal et par Ringo, c'est cette là accueillir moi. Merci à eux. Ça, c'est les invisibles de cette émission. Mais il y a aussi les visibles de cette émission. C'est cette qui aide à moi à préparer, à trouver les bons mots, à trouver le bon rythme et à embellir cette émission. Et comme les jardinières qui embellissent cette émission, il y a Marizam, il y a Mazam et aussi il y a Catherine qui va chanter pour nous en fin de compte. Et puis il y a aussi Jonathan, les séminaristes en Afrique là-bas. Il est originaire de l'île Maurice, qui va partager pour nous en voie croisée avec Mazam cet évangile d'aujourd'hui. Mais avant d'attaquer cela, nous allons encadrer notre émission avec le psaume. Le seul affaire qui demande à nous dans ce psaume-là, c'est de craindre le Seigneur. Par rapport à l'amour que nous avons pour nos proches, ben nous allons laisser Marizam chanter en premier alors. Allez. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme les plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Merci Marisa, merci pour ton intervention, merci pour cette belle mélodie que tu as trouvée toi-même, je suppose. Merci pour ta belle voix et nous allons découvrir la belle voix de Catherine à la fin de cette émission. Qu'est-ce que les talents que ça le Seigneur veut faire comprendre à nous aujourd'hui dans notre vie, là à Salazie sur Salaz FM, que ça le Seigneur a envie de faire comprendre à nous. Eh bien, nous va commencer déjà par comprendre le Seigneur en écoutant ce qu'il n'a pas dit à nous. Et ce qu'il n'a pas dit à nous, c'est dans l'évangile d'aujourd'hui de Saint Matthieu, au chapitre 25 et au verset, nous ça va avec bonjour Mazam. Bonjour Mazam, peut-être un amour depuis tout à l'heure là. Bonjour Mazam, content d'être sur Salaz FM? Bonjour à tous les auditeurs de Radio Salaz. Aujourd'hui, en ce 33e dimanche de ce temps ordinaire, le Seigneur nous confie des talents. Le Seigneur m'a confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Le Seigneur nous confie à tous des talents. Mais quand viendra l'heure du bilan? Le bilan de notre vie. Dans quelle situation le Maître nous trouvera-t-il? La question ne devrait pas nous effrayer. La grâce de notre baptême fait de nous des enfants de lumière, des témoins d'évangile, des artisans de paix et d'amour. Eh bien, écoutons le Seigneur nous redire à quel point il nous fait confiance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage
Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent. À chacun selon ses capacités. Puis, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagner 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Mazam, merci Jonathan pour la lecture croisée de cet extrait de l'évangile de ce jour. La pluie va tomber, tu baba. Vous connaissez la chanson là, ça? La pluie, Sohan la chante ça, dernier coup. Mais est-ce que tu connais aussi, je sais pas moi, le groupe L5, hein, dans le Popstar, il a été révélé par ces émissions. Il propose des talents. Tu connais Jean-Baptiste Guégan, cette imite Johnny Hallyday là, cette la chante. Derrière ces barreaux. Voilà, ben, tu connais, ben, c'est des personnes, incroyable talent, ben, un incroyable talent. Et aujourd'hui, je l'ai remarqué un peu dans les émissions qui passent à la télé, que nous l'êtes toujours sur Salaz FM, nous l'êtes toujours dans cette émission 3x5. Nous l'est à la recherche des talents. Et nous voit que dans cet évangile-là, il est un peu injuste, parce que comme dans les radios crochets, bon, si le gars n'est pas en forme aujourd'hui, s'il chante bien, Chris, vous connaissez ça, Radio Crochet, je vous rappelle comment accompagner. Et Chris, c'est le talent que la réussi, mais il y a des talents que nous croyons que c'est des talents, mais qui ne réussissent pas, et qu'il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de déception pour la personne qui ne gagne pas. Des fois aussi, il est un peu truqué, le bon concours, ouais, des fois, c'est un membre de l'orchestre, ou bien une famille de l'orchestre, etc. Donc, moi, je passe par là, que je chante, tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Et donc, moi, là, t'es éliminé, même si je te connais, mais avec du talent. Et aujourd'hui, peut-être les bonnes personnes ont dit, mais ils regrettent Marcel après gagné. Mais là, pas grave, le temps, il passe. Alors, on a cette injustice-là. Et l'injustice, tu connais, c'est que l'injustice, c'est, à moi, par exemple, quand j'étais petit, là, j'étais habité là, quand mon mémé, de cette famille-là,
Mais ça m'a remarqué, c'est qu'il avait une tradition, c'est que le plus vieux de mes oncles, ben son assiette était plus remplie que ça que les miennes, parce que moi, tu le petit dernier. Et donc, les bonnes meilleurs morceaux, on dirait, hein, tiens, les meilleurs parts. Vous avez vu ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les meilleurs parts étaient réservés pour des certaines personnes. C'est un peu comme nous en ce moment. L'injustice, c'est que quand une famille vient nous de case, ben, nous réserve à lui le meilleur part. Mais ça y est aujourd'hui, après la messe, après cette émission-là, après-midi, avec le gâteau chouchou, là. Par exemple, on a 3 enfants, ben, essaye coupe le gâteau de façon que le petit dernier gagne un petit bout, l'avant-dernier gagne un petit morceau un petit peu plus grand, mais garde le plus gros part pour l'aîné. On va voir si pour la révolution dans la famille après-midi, là, coup de pied, coup de poing, samedi soir mon corps, t'es bon. Bataille avec bandalon. Et là, c'est que les plus injustes dans ce passage de Saint Matthieu, c'est que si la fin dit comme ça, c'est que la point grand chose, enlève à lui, pekeline, n'avant enlève à lui. Et aujourd'hui, dans l'église, nous mettons en exergue le travail du secours catholique. Mais est-ce que l'évangile, il dit à nous, ben, faut écraser le plus petit, ouais? Faut pas un compte avec cette la rien, faut penser puis aller. Mais crois pas s'il est comme ça. Alors, nous aborde un petit peu, si ça tu veux bien, nous aborde un petit peu le texte là, pour bien comprendre que ça se passe. Alors déjà au départ, le texte il précise à nous que il y a un maître qui prend la décision de partir en voyage. Quand ça te l'a pas là, les rafia balle. Ça tu connais, hein? Quand le chat n'est pas là, les souris, ils dansent. Et quand notre supérieur hiérarchique dans notre monde, hein, même les miennes aussi, ben quand il est pas là, quand il s'en en voyage, ça fait remarquer que le travail est plus libre, nous respire plus, parce qu'il écrase pas nous en fin de compte. On dirait que, ben, nous les dans la liberté, ça les correct ça. Le chef est pas là, on a l'impression qu'il est enlevé sur nous. Donc, le chef, c'est un bon monde. Et en plus, il fait confiance. Il fait confiance en tous ses biens. Imagine, Stéphane, imagine nous en voyage. Et vous laisse la clé, la mairie, vous laisse la clé de l'auto, laisse la clé de case, la clé de piscine, la clé de maison de campagne. Mais qu'on ne pas sur les soins, vous laisse là pour bonnes ouvriers. Donc, il veut dire qu'on a confiance aux bonnes ouvriers. Vous laisse tout pour autres. Au frigidaire. Pour manger, boire, on a pour mettre. Imagine ça un instant que notre chef, il ça va, et puis donne-nous la clé. La parabole, c'est ça qu'il a fait, tu vois. On a déjà ça. Mais, après, on a la distribution des talents, etc. Mais, à nos penches, à nous, un petit coup, si le mauvais serviteur, que ça, il a fait là-dedans, que ça arrive à l'île, le mauvais serviteur, il n'a pas vu que, justement, le maître avait confiance en lui. Mais il regarde rien que c'est qu'il était mauvais, le mauvais côté des choses, hein, avec son perception. Il a pas vu, le maître il s'en voyage déjà, on l'a pas dit merci, le maître il laisse les biens de tout le monde, il donne un talent, il n'était pas obligé de laisser ça pour, mais on dit pas merci, on méfie à où de se mettre. Et quelquefois, à nous aussi, ouais, notre attention c'est de retenir ce que nous croyons être des défauts, par exemple pour nos enfants et pour notre connaissance. Nous voit pas le bien qu'il peut faire à nous, mais nous voit que le défaut. Et vous connaissez la chanson, Tina motivant dans la case, en bas là-bas. Tu connais en bas là-bas? En bas là-bas. Alors, en bas là-bas, c'est un peu le thème de ça. Ça pour, tiro bafle me donne-toi. Ça pour la paille me donne-toi. Zano me donne-toi. Manger me donne-toi. L'argent me donne-toi. La liberté me donne-toi. Mais, tu manges mon salade en bas là-bas. Il veut dire, ou mal parle à moins, ou prive à moins de ce que, ou doit donner à moins, ou évite à moins, ou fuit à moins. En bas là-bas. En bas là-bas. Tu manges mon salade en bas là-bas. Alors, le serviteur, là, nous revient, hein? Le serviteur, il n'a pas fait confiance en son maître. Même si son maître l'a fait à lui confiance. Mais répète, le serviteur n'a pas fait confiance en son maître, même si son maître l'a fait à lui confiance. Et quand le Seigneur fait à nous confiance, est-ce que nous prend au sérieux son parole? Quand il fait comprendre à nous, t'es mis pardonne à travers la confession, bien à travers tout ce que prend pitié qu'il nous entend dans l'église. Et est-ce que nous les persuader vraiment? Eh bien, nous attendons, je sais quoi. En fin de compte, nous attendons, je sais quoi, des fois, nous attendons une preuve pour que vraiment que le Seigneur, il pardonne à nous. Et nous reste figés. Et quand nous reste figés, le Seigneur finit pardonne à nous. Ben, le Seigneur est un peu en désarroi. Lydia nous vient, Lydia nous avance, mais nous, que ça nous fait? Nous sommes assises dans la chaise de punition. Parce que Théo avait une chaise de punition, à chaque fois il était puni. Lui-même, ça va à un moment donné dans son chaise de punition. Et voilà, nous l'est un peu comme ça devant le Seigneur. Le Seigneur, il fait nous confiance, mais nous prend pas au sérieux son confiance, nous prend pas au sérieux son pardon. Et le maître, ça va. Donc, là, il y a un temps d'absence. Là, il y a un temps pour fructifier chacun de nos talents. Mais la confiance et le temps donné par le Seigneur pour ce dernier serviteur, là, ça va rien. Et remarque bien dans notre vie, le Seigneur donne à nous tout le temps un temps. Ou bien, des fois même, si nous demande à lui un temps de conversion, et le temps nous est donné sous veut. Dieu me dit, perd le temps, il perd pas le temps nous est donné. Mal apprendre le temps, qu'elle te l'apprend le temps t'est donné. Et
nous aussi, nous n'avons de temps libre. Le temps libre, c'est pour nous rapprocher de la volonté divine. Mais avec ce temps-là que ça nous fait, justement, nous fait pas rien. Nous dit, non, c'est pas le moment de conversion. Même si le Seigneur vient de demander, même si on l'a demandé, mais il est pas prêt. Non, mais il est pas prêt, c'est pas le moment. Mais que ça vous fait? Dieu, là, il a point de prise sur le temps gâché. Les aiguilles continuent de tourner, ça. Et quand on nous laisse le temps gâché, on ne peut rien parce que c'est vraiment gâché. Et à partir de ce jour, à partir de cet instant, c'est ça compris cette parole-là. À nous garde puis le temps pour rire en d'éternelles interrogations. Nous pas un peu pareil, l'âne de Buridan. Vous connaissez l'âne de Buridan que ça arrive à lui? L'âne de Buridan, il avait faim. À côté de lui, il avait un picotin d'avoine. Soit il était mange de l'avoine, mais de l'autre côté, il avait un seau d'eau. Soit il était boire de l'eau dans le seau. Donc, il avait faim, il avait soif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il réfléchit, il dit, là, si mis ça à boire de l'eau là, mon estomac sera plein, il gagne rapidement le flocon d'avoine. Mais si mis le flocon d'avoine, mon estomac sera plein, et il gagne rapidement boire de l'eau. Et connaît que ça va se passer pour l'âne. Il est mort de faim et de soif. T'es devant lui, il y a nous des fois, bon Dieu donne nous le temps pour nous réfléchir, pour nous convertir, mais nous prend tellement le temps des réflexions. Nous saute pas dans ses bras, nous la peur de sauter dans ses bras. Nous croyons pas s'il a pas donné à nous, et voilà que ça arrive à nous, nous perdons tout. Quand nous gardons notre bon talent là, c'est ça qui souffre de cette attitude de refus de donner son talent. Il est vrai que c'est le maître est un petit peu désolé, il est un peu en plus que ça, il est en colère, il est déçu. Mais quand le Seigneur donne à nous des talents là, vous connaissez, c'est pas ça qui reçoit le bénéficiaire. Par exemple, le Seigneur donne à moi un talent de causer dans cette émission sur Salaz FM. Mais c'est pas moi qui bénéficie ça. Au contraire, il dort le soir pour me préparer ça pour les autres. C'est nous, les auditeurs, qui bénéficient ça. Et tous les talents, en fin de compte, les presque pareils. Un talent pour jouer la musique, c'est pas nous qui profitons de cette musique, ça c'est un public. Un talent pour faire la cuisine, il est vrai que nous voyons un petit peu, nous bien contents de goûter notre carré, mais c'est les gens autour qui va bien profiter, qui va abuser de ce talent que Dieu la donne à nous. Tu comprends ça là? Les bons là, c'est ça que tu comprends. Mais il y en a une affaire que nous devons réfléchir. Et là, moi, je suis vraiment ferme, moi, je suis vraiment, personnellement, moi, je suis vraiment impliqué dans cette mise à dire là. C'est la jalousie, mes amis, la jalousie, mes amis. Vous connaissez la chanson de Mas Toussel? La jalousie détruit notre famille. Et nous, quand notre camarade n'a un talent, aujourd'hui, nous devons comprendre que le talent que notre camarade n'a, c'est jamais pour lui-même, c'est pour nous, pour les camarades de tour. Mon camarade a un talent, mais c'est pas pour lui. Il a un camion, par exemple. Il est généreux, il a un camion, il a travaillé pour gagner ce camion-là. Mais à nous les jaloux de ce camion-là, que ça nous a fait, nous a foutu la saloperie dedans pour qu'il fasse un accident, pour qu'il tombe malade. Mais le camion-là, si nous aimons ce camion-là, si nous aimons notre camarade qui a un camion-là, peut-être il va prêter à nous. Il va prêter à nous bon cœur, il ne demandera pas nous rien. Il va mettre le plein, il va faire l'évidence pour nous parce qu'il est bon. Mais si à où, vous mettre toute saloperie dans le camion-là, pour qu'il fasse un accident là. Il fait un accident, le camion est cassé. Et que ça va gagner, on va gagner rien, on va gagner juste un accident sur conscience. La jalousie. C'est quoi la jalousie? C'est pour détruire l'autre. Détruire l'autre qui a un talent. Là, tu gagnes bien un jeu de guitare. Et que ça vous fait? Ou ça mettre la saloperie dans son cours parce qu'il a un grand cours, parce qu'il plante le chou, parce qu'il a des animaux. Ou ça mettre la saloperie. Demande à lui, tes frérots, m'a trouvé où planter le chou là. Il va dire viens casser ou bien même pour dans mon camion. Il va même pour lui, il sera généreux avec vous. Mais c'est où en fin de compte on est mauvais fond. On est mauvais fond parce que on pense que le fait de posséder cette ligne-là va rendre plus heureux. Mais non, parce que ou aussi il pense qu'on a des talents, qu'on n'a pas eu le temps de développer. Et avant de développer tout ça là, moi je propose à vous de faire ce talent de pardon, de dire oui Seigneur, oui mon frère. M'a mettre la saloperie dans tes cours, m'a mettre la saloperie dans tes camions, m'a mettre la saloperie dessus toute famille, m'a mettre la saloperie partout. Les amis, il n'est jamais trop tard. Si on a un geste que nous l'a posé, si on a un geste de destruction, de division, qu'on est qui alimente à nous là-dedans, au lieu de, mais comme ça existe le mot jalouser ou de frère, de jalouser de camarade, mais remercie à lui parce que son talent va servir à vous. Remercie à lui. On veut pas de lui. Parce que moi aussi, à un moment donné, j'étais enseigne. Je connais, Salazie, connais Marcel, t'es enseigne l'école Elbourg. Mais il avait de jalousie dedans. Mais cette jalousie-là, les gens l'ont pas compris, c'était pour les autres enfants à autres. M'a pas besoin de ça, moi. M'arrive l'école bien loin, quoi. M'a pas besoin ces autres enfants qui doivent briller un jour, tu vois. Pour un azote intelligent, pour faire autres papiers, pour faire autres démarches. Comme il enseigne, si vous casse à moi. Mais la pile à force, c'est d'où moi. Mais c'est vous-même qui est en train de couper la branche sur laquelle vous assise dessus. Et si ça se trouve là, aujourd'hui,
dans l'état actuel des choses, ben nous connaissons qu'il y a un état de monicose si nous, même en faisant l'émission là, dit, regarde quelle émission le gars pouvait, des 6 à la FM. Mais ou peut-être vous avez envie de faire cette émission là, mais on l'a pas gagné. Profite de cette émission là. Garde ce que les bons dedans, garde la manière les fait, garde la manière que ça dit, et un jour, apprendre, ramasse, après dis ça tout autour d'eux pour évangélise toute famille, évangélise déjà tout seul. Prends ce que le Seigneur donne à un esprit, où ça casse l'émission là. Vraiment, qu'on n'est pas sur mes habits, c'est noté fin foutre la saloperie dans mon cas aussi. Mais non, mais le Seigneur est plus fort que tout là-dedans. Donc voilà, c'est ça en fin de compte que le message important d'aujourd'hui, si nous avons bien compris la parole, nous connaissons que le talent que notre camarade Nena, ils servent pour nous. On a un frère, un grand frère, Nena, un talent, Théo a un talent fait cuire manger, mais ça part. Et ça, il vole son talent fait cuire manger. Au contraire, le soir, je arrive à la case, moi, tranquille, mais connais mon petit carré, il est prêt. Chloé a un talent de bien nettoyer la case. Mais ça pas mettre la saloperie dans son champ pour qu'il ait plus la force pour nettoyer la case. Quand il arrive, tout est propre. Voilà. Par exemple. Alors, à nous revenir un petit coup vite fait en question mathématique, que ça se passe côté mathématique. Le premier, il gagne 5 talents. Et il rapporte, ça même, il rapporte 5. Donc, il a été multiplié par 2. Le deuxième, il a gagné 2 talents. Et combien il a gagné en plus? Ouais, il a gagné 2 en plus. Donc, il a gagné 4 talents en tout. Le premier avait 5, il a gagné 10. Le deuxième, il avait 2, il a gagné 4. Et 2 pour arriver à 4, il multiplie par combien? Il multiplie par 2. Voilà. Et que ça, le maître, il dit au premier, au deuxième. Hein? Alors, que ça va lire ça pour nous là? Le maître, qu'est-ce qu'il dit? Nous écoutons du coup? Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Au premier, il dit ça, d'accord. Et au deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Nous écoutons du coup? Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Et vous allez remarquer, c'est exactement le même affaire. C'est exactement le même affaire parce que le 2, il mérite le même récompense en fin de compte parce que le 2 l'a multiplié par 2. C'est pas ce qu'on a gagné au départ, il compte. Parce que des fois, les injustes, il y en a un peu plus que l'autre, mais c'est ça que l'effort qu'on fait avec. C'est l'effort qu'on fait avec ce qui donne à haut. Il faut bien comprendre que nous chacun gagne selon ses capacités, comme l'écrit, mais c'est ça que nous fait avec les importants. On n'a pas gagné rien. Mettre pas la saloperie dans le camion de camarade, mettre pas la saloperie dans la côte camarade, mais prends le petit peu qu'on est là, multiplie par 2 au moins, ouais? Que ça nous fait avec notre talent, nous. Alors, me donne un exemple. Alors, nous les petits, notre 2 talents, il par 4, 5 il fait par 10, 10 il fait par 20, voilà. Plus nous n'avons des talents au départ, plus nous avons travail pour faire, parce que pour transformer 40 talents en 80 talents, il faut le gars, il dort tard le soir. Fait comme moi, il dort tard le soir. Là, il faut me faire ceci, il faut me faire cela, 4 et 6 par ici, par là-bas, l'émission par ici, travail par là-bas. Il y a un tas d'affaires, il y a un tas de talents, mais il y a un tas de travail pour faire. Mais on a 2 petits talents. On gagne multiplie ça mieux que moi, on gagne multiplie par 3 des fois. Mais seulement, il faut faire cet effort-là, quoi. Il faut cet effort de temps en temps, de donner un petit peu tard. Alors, l'exemple, hein. Bon, il y a 2 talents. Je multiplie mon talent. Mais gagne 4 talents. Vous êtes d'accord avec moi si nous prenons l'exemple de l'évangile là? Mais imagine, il y a quelqu'un qui gagne 20 talents. Il est né avec 20 talents, il a dalé 20 talents. Mais au soir de sa vie, il en a 38 talents. Donc, il n'a pas multiplié. Alors, d'après les autres, qui ça sera valorisé? Ah oui, c'est qu'il n'y a pas de 38 talents pour la société, les meilleurs que ça, il n'y a pas de 4. On a raison. Mais selon l'évangile, selon l'amour de Dieu, qui ça l'a fait le plus d'efforts? Ben oui, c'est ça que la multiplie par 2. Parce que 2 fois 2 égale 4. Mais 20 fois 2 égale 40, il ne fait pas 38 lits. Donc, il n'a pas travaillé assez par rapport à l'évangile. Mais justement, à partir de là, nous pouvons dire que contente à nous de ce que nous avons reçu. Pas besoin de nous gâter ce que nous avons reçu en faisant des bêtises par-ci, par-là, dans la saloperie un peu partout, pour le bonheur des gens, en fin de compte. Pour avoir ce bonheur ou ça fait de la saloperie partout. Mais ça redit une phrase que le pape l'a dit en France en 98, mais quoi? France, fille aînée de l'église, qu'as-tu fait de ton baptême?
Et ça, nous remplace France par notre prénom. Et fille aînée de l'Église, par baptisé, confirmé, et dans le témoin de l'Évangile. M'essaye avec mon prénom, moi. Le pape, il cause avec moi. Marcel. Le pape Jean-Paul II. Marcel. Baptisé, confirmé dans la foi de l'Église, témoin de Jésus-Christ. Qu'as-tu fait de ton baptême? Question là, il pose nous toutes là. Le pape la pose question là pour la France, mais le Seigneur pose à nous toutes questions là. Que soit la fait de baptême, que soit la fait de l'amour que m'a la pose d'autre cœur, que soit la fait de fraternité. Voilà, chers amis, c'est un peu ce que je veux partager avec vous concernant cette parabole de talent. C'est surtout pas de jalousie, arrête la jalousie, mais il y a encore temps, parce que comme disait autres, le temps les donné là en ce moment, le temps les donné pour des conversions, le temps les donné pour la prière, le temps les donné pour revenir vers le Père, le temps les venu pour demander pardon à ceux qui nous l'a fait du mal, quoi. Vous connaissez, même si aujourd'hui, Missa a fait des pieds et des mains pour avoir le bien de mon camarade, pour avoir la femme de mon camarade, pour avoir le copain de la copine, pour avoir tout ça là, mais quand il est mort, où ça nous ça va? Quelle question va poser à nous? Elle dit, t'es où la chance, hein? T'es où la utilise la sorcellerie pour trapper comme notre camarade, pour gagner la case de notre camarade. Je crois que le Seigneur va dire moi ça. Même avant, des fois, avant nous touche le but que nous veut, des buts de violence, de division par Satan là, mais Satan fait payer à nous déjà avant. Avant que nous touche le but, il se peut qu'il mette des malheurs dans notre vie. Les malheurs que nous l'avons profané autour de nous là. Mais ce malheur-là, en fin de compte, peut-être va rendre notre vie. Chers amis, il y a une affaire à me dire, on reste dans la paix, dans l'amour. C'est que nous vivons ce moment-là. C'est un passage, ça. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie tombe après. Pour habituer à nous à la vraie vie, à la lumière de Dieu, à l'amour de Dieu, à nous habituer à nous à la lumière du Christ aujourd'hui même, dans l'amour, dans sa lumière, dans la paix, dans la joie, dans le pardon. Donc, arrête jaloux. Les bons nous fait comme ça. Nous n'avons encore le temps. Si vous n'avez pas pardon, allez chercher. Parce que vous ne dorrez pas. Vous ne gagnera pas ce maillot-là. Si vous êtes dans cette jalousie. Et si vous avez des talents que vous avez reçus, fructifiez ces talents pour l'amour de Dieu et la gloire des hommes. Pour la gloire des hommes et l'amour de Dieu. À nous fructifier le petit peu de talent que nous avons, même si nous ne ressemblons pas à l'autre. Notre frère. Nous faisons la plus, nous faisons un gros loto, nous faisons un Lexus. Mais non. Avec notre petit Twingo là, nous gagnons autant que lui. Nous va demander à nous moins d'efforts pour arriver dans l'amour de Dieu. Voilà, c'est ça que nous dit. Mais nous finissons bien sûr par le psaume chanté par Catherine. On va pas oublier. Allez, nous donne à nous rendez-vous la prochaine fois, frérot. Allez, bye bye. Et puis reste dans la paix. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, il marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison, comme une vigne généreuse. Et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment serait béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur.